Les coffrets de train de départ en train miniature, c'est vraiment une bonne solution pour mettre le doigt dans l'engrenage et se faire plaisir dans le monde du modélisme ferroviaire. Allez, on voit ça ensemble, on en parle un petit peu. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Alors, des coffrets de départ, il y en a à peu près dans toutes les marques. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, on va parler un petit peu succinctement des coffrets de départ, les coffrets de démarrage dans le monde du train miniature. Il en existe de toutes les marques et à toute échelle également. Cela dit, les fêtes sont passées. Maintenant, on a eu un petit peu de sous-sous pour Noël. Le papa Noël a fait plaisir et maintenant, on veut s'orienter ou avec ses enfants pour justement commencer le miniature, le modélisme ferroviaire. Il y a des bonnes solution et ça s'appelle le coffret de démarrage. Comme je vous disais, il en existe à toute échelle et à tous les prix, bien entendu, des versions analogiques, digitales, du train de jardin à l'échelle N, à l'échelle Z, échelle HO. Il y a de toutes les échelles pour commencer dans le train de départ. Comment y voir plus clair là-dedans? C'est un souhait déjà principal et initial quant au budget que l'on veut allouer pour débuter, mais voilà, cela reste vraiment la bonne alternative pour pouvoir commencer ce hobby, parce que dites-vous bien que, et on va ouvrir un coffret tout à l'heure aléatoire un petit peu ici, dites-vous bien que c'est le meilleur moyen, parce que tout le matériel que vous allez trouver dans le coffret, tout simplement, si vous devriez faire la somme de toutes les parties qui sont à l'intérieur, cela reviendrait beaucoup plus cher. Moi, ce que je vous propose, c'est que derrière moi, ben voilà, j'ai des coffrets donc Jouef, Pico, il y a aussi Marklin en 3 voies, avec le rail C, mais bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va au moins ouvrir un contenu de coffret de départ, vous montrer vraiment ce que ça regroupe à l'intérieur. C'est vraiment là l'essentiel, c'est de pouvoir bien commencer avec le nécessaire. Allez, on fait ça, on ouvre un coffret. Bien mes amis, allez, j'ai été chercher dans les étagères tout simplement un coffret de démarrage. Il s'agit là d'un coffret de Pico, de chez Pico, la gamme Pico, avec leur nouveau système de rails clipsable également, un petit peu à la façon que propose Marklin également et d'autres marques maintenant aussi. Voilà, donc c'est un coffret qui est complet. Quand on regarde tout simplement la boîte, la jaquette, tout simplement, on nous montre bien qu'il y a un ovale pour commencer, un transformateur avec régulateur donc de vitesse. Il y a donc une locomotive vapeur dans ce coffret là et il y a 3 wagons dont un équipé avec un petit camion Circus dessus. Donc voilà, alors l'ovale il fait 120 par 98 cm, c'est de l'échelle HO, ça coûte une centaine d'euros et franchement pour commencer c'est vraiment sympa. Les prix sont aléatoires selon distributeurs et marques et magasins revendeurs bien entendu. Ce qui est plutôt cool, c'est que également on a la possibilité après justement de se faire plaisir, de mettre une petite gare, de racheter donc des kits de rails supplémentaires afin de poursuivre l'aventure avec ces petits. Il faut vraiment passer le témoin pour qu'il puisse y avoir toujours des personnes qui continuent à faire cette belle pratique qui est le modélisme ferroviaire. Allez, on se rapproche d'un peu plus près, on voit comment c'est fait à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bien mes amis, allez c'est parti, on va ouvrir donc ce coffret, laissez-moi juste le temps de choper un petit cutter et le tour sera joué. Allez c'est parti, donc c'est un coffret de la marque Pico. Hop, allez, on va juste... Il n'y aura pas donc de démonstration de roulage, bien entendu, parce que vous doutez bien que c'est un coffret neuf qui est ici en boutique à LF Modélisme, la boutique ici à Dijon, je rappelle 50 bis rue du Havre, 21 000 Dijon. N'hésitez pas à passer, à venir parler déjà de votre passion du modélisme ferroviaire et on pourra ensemble argumenter autour de cette passion. Allez, c'est parti, on ouvre le coffret, une belle petite présentation déjà de la part de chez Pico. Hop là, on va enlever hop la présentation, voilà. Alors c'est parti, hop là les mes amis, je suis passé de l'autre côté vite fait pour vous montrer. Allez, maintenant je retourne de l'autre côté pour vous montrer donc tous les éléments.
Ça sent bon le neuf, c'est superbe. Regardez-moi ça. Alors donc voici donc le système de rails, comme je vous disais. Donc nous avons un ovale à l'intérieur déjà. Regardez ces rails ballastés donc déjà et clipsables entre eux. C'est une bonne chose. Alors cela, regardez, il y a des témoins. Hop, vous en cliquez. Et puis voilà, le tour est joué, votre rail est assemblé. C'est vraiment une bonne chose. C'est pas sans rappeler bien entendu ce que fait la marque allemande Märklin également, ce système de clipsage, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet d'avoir les yeux en face des trous, tout simplement pour bien mettre ensemble ces coupons de voie, et ça c'est plutôt sympa. Nous avons donc quoi à l'intérieur également? Notre rail où va se brancher notre alimentation. Voici donc notre petit régulateur de vitesse avec le sens de marche, bien entendu, et le petit transfo qui viendra alimenter bien entendu notre régulateur de vitesse, et on viendra y mettre donc les petits fils ici que l'on viendra donc appuyer tout simplement pour passer la fiche électrique, le petit câble tout simplement. C'est pas compliqué, c'est très simple. Les deux coupons de voie de rail droit. Nous avons donc ensuite le matériel roulant. Alors voilà, c'est du matériel donc de la compagnie DB allemande. Voici donc une petite loco vapeur toute mignonne. Voilà, pour commencer, c'est vraiment agréable, c'est vraiment sympathique. On sent que le matériel est vraiment plutôt de bonne qualité. On passera bien entendu pour les puristes au niveau du détaillage. Les détaillages sont succincts mais sont bien réalisés tout de même pour pouvoir se faire plaisir et commencer. Bien entendu, c'est plutôt très agréable de commencer avec un matériel de ce genre. Voilà, on va le remettre bien dans son logement, tout simplement. Nous avons donc, comme je vous disais, quelques wagons qui l'accompagnent, ce petit coffret de départ, et ça c'est plutôt sympathique de voir tourner déjà une belle petite rame, c'est plutôt sympa. Et il y en a un qui est même équipé d'un petit véhicule type Circus, et c'est plutôt cool. Alors on va faire attention en le sortant, de ne pas abîmer. Hop, il est là. Hop là, un petit véhicule à l'échelle 1,87e qui sera donc au-dessus de votre wagon plat. Voilà, quelque chose de bien sympathique également. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire si vous également vous avez pensé à cette option des coffrets de départ, ou par le passé, ou maintenant avec justement les fêtes de Noël qui sont passées. En tout cas, moi je vous dis, ça reste vraiment le compromis idéal pour pouvoir débuter. Et voilà, donc si vous voulez vraiment donner à des jeunes l'envie de commencer, c'est de cette manière-là qu'il faudra le faire, et ça c'est garanti. Regardez ce petit wagon citerne également à l'intérieur. Alors il faut savoir que ces produits-là sont vraiment les produits qui se vendent également à l'unité si vous devriez les acheter. La seule différence c'est le package ou le coffret, pour le faire en français, tout simplement parce qu'il n'y a pas la boîte, il n'y a pas la boîte de la locomotive, il n'y a pas la boîte des wagons. On est sur justement une présentation minima, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ranger autre part votre matériel à part dans des boîtes confectionnées de votre part ou dans une petite boîte à chaussures en protégeant bien, etc. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir garder son matériel roulant, mais voilà, ce qui fait aussi le prix, c'est le carton, c'est voilà, tout est inclus à l'intérieur. Il n'y a pas de frais de mise en boîte pour tout le matériel roulant et autres, et on est sur le strict minimum. Nous avons bien entendu la notice qui est ici à l'intérieur de tout ce que l'on vient de parler et d'énumérer, avec comment monter son ovale et les branchements comme je vous ai indiqué. En tout cas voilà, sachez que il est sûr que si vous devriez acheter tout ce matériel à l'unité, vous en auriez pour le double facilement que coûte un coffret de départ, quel que soit le coffret de départ. Allez, on se voit ensemble, on fait une petite conclusion.
Bien, pour en faire une conclusion, mes amis modélistes, voilà, le coffret de départ, c'est vraiment la meilleure chose pour pouvoir initier les plus jeunes dans le monde du miniature, le train plus exactement. Même pour nous, adultes qui voulons commencer également un projet, il n'y a rien de mieux que de commencer avec ce genre de matériel, un coffret. Bien entendu, il existe donc des types analogiques et d'autres avec des centrales déjà numériques et des trains qui sont déjà digitalisés. Certains ont même des fonctions sonores également. Bien entendu, les fourchettes de prix ne peuvent que monter également. On peut partir d'un simple coffret à une centaine d'euros, pouvant aller parfois à plus de 500-600 euros pour certaines marques. Mais bien entendu, la gamme monte en fonction des tarifs également, le contenu également, les centrales numériques également. Il y en a de toutes les marques, à toutes les échelles. En tout cas, sachez que vous pouvez débuter un projet à l'échelle N comme à l'échelle HO ou autre en trouvant ce genre de coffret. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à passer même un jour en boutique pour plus de renseignements. Je rappelle, LF Modélisme, la boutique, c'est à Dijon, au 50 bis rue du Havre. Vous trouvez toutes les informations nécessaires sur la page, donc YouTube, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas également à me dire si vous avez commencé par un coffret de départ ou si vous avez préféré acheter du matériel tout à l'unité, locomotive d'un côté, matériel roulant, etc. et voie et centrale digitale à côté, ou vous avez opté pour un bon coffret directement en analogique ou digital. Tiens, aussi également plus analogique que digital du coup les coffrets. Bon, en tout cas moi j'ai été ravi de vous parler un petit peu donc des coffrets de démarrage. Il y aurait plein de choses à dire d'autres, mais on pourra en parler dans une autre vidéo, comment l'agrémenter. On en parlera peut-être plusieurs fois avec d'autres personnes dans d'autres vidéos, comment l'agrémenter, après par la suite faire quelque chose de plus vivant et de plus réel. Merci à vous, prenez plaisir, à ciao ciao.